Salut, c'est Philippe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble un casque filaire de chez Amazon. Le casque One Audio Studio Pro 10, un casque filaire. Hop, le voici. Donc, c'est un casque filaire, à l'inverse des casques Bluetooth, comme celui-ci que je vous mettrai dans une fiche par là. Le filaire a des avantages, c'est indéniable. Cependant, dans la rue, pour ma part, je préfère les intraoculaires. Pareil, je vous mettrai une image d'une vidéo que j'ai faite sur des casques effectivement intraoculaires. Ce casque, c'est comme mon HyperX Cloud, ici. D'accord. Hop là, comme ceci, voilà. C'est le casque que j'utilise donc au quotidien, tout le temps pour les montages et mon travail en général dans mon setup. Ce casque filaire, bien sûr, peut se brancher sur les téléphones, sur les tablettes et un ordinateur. Très intéressant pour les experts de musique sur des tables de mixage. On le retrouve pour une trentaine d'euros sur Amazon. Je vous laisse voir le lien en description pour le découvrir. Donc maintenant, voyons ensemble l'unboxing du casque et mon avis en fin de vidéo. Alors donc voici la boîte. On y retrouve, comme toujours, des beaux packaging. Là donc le casque en photo, devant, sur les côtés. On reparlera de ce côté-là, du reste. Voilà, donc non, belle petite boîte. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver, donc dans un premier temps, donc des câbles. On va y trouver ce câble-là, donc un câble avec un embout 3,5 et un embout 6,35. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. C'est un câble pardon, de bonne longueur et en plus ici il y a une partie au ressort qui permet de rallonger un peu plus la distance du câble. On va y retrouver un autre câble. Hop. Ici cette fois-ci un câble noir avec deux embouts donc 3,5 et donc ça sert pour effectivement se brancher sur différents supports comme les téléphones ou les tablettes. Sur ce câble, en plus, on y retrouve, hop là, il est où? Il est là. On y retrouve ici un bouton. Non, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Voilà, impeccable. Un petit bouton, donc qui va servir pour décrocher si vous êtes au téléphone ou play et pause pour écouter de la musique. Et en plus, il dispose d'un micro ici dans le petit trou de la lorgnette là, voilà. Pour le brancher en revanche il va falloir investir dans un adaptateur de ce type là, voilà, comme ceci, qui va vous permettre donc de faire une horloge, soit un USB-C, soit ici en locking pour si vous êtes sur téléphone Apple. Ce qui est mon cas. Ensuite, on va y trouver alors elle est comme ça, voilà, une notice. Voilà la notice des plus simples, hein. Voilà, en français. Et bon, voilà, de toute façon, sur ces casques-là, il n'y a pas grand-chose à en dire sur la notice. Ensuite, on va trouver une pochette. Voilà, une pochette en genre de, je sais pas, simili-cuir ou autre, mais c'est agréable au toucher. On a dessus le logo de la marque. Pour le prix du casque, je vous rappelle une trentaine d'euros, trouver ça, ça fait bien plaisir. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le casque. Alors le casque, j'étais surpris à l'ouverture, surpris pour la qualité globale du produit. Il est design, il y a du plastique et du simili-cuir. Les charnières, en revanche, sont en métal.
Alors, je vous présente la bête. Voilà le casque. Voilà. Hop. Donc, c'est un casque déjà, comme ça, à première vue, il est vraiment très, très sympatoche, très design. Alors, c'est un casque qui est vendu et qui est mis en avant pour tout ce qui est DJ, donc écouter la musique ou faire comment ça s'appelle ça, du montage vidéo. Et on verra peut-être une petite astuce qu'ils peuvent utiliser les DJ. Donc on va y trouver quoi? On va y trouver l'arceau ici, on retrouve la marque, les coutures là. Ça vous rappelle pas quelque chose? Regardez. Qui a copié l'autre? Donc voilà, non, je plaisante, mais donc ça, une bonne épaisseur de mousse. On descend, je vous disais les charnières ici en métal, hop, de chaque côté, voilà, qui permettent de régler par rapport à la grosseur de la tête. Ici, on a les articulations des bonnettes, donc en plastique, plus ici les charnières qui sont effectivement en métal. Alors, donc l'arceau, voilà, il est relativement confortable, il est même ça protège bien, on est bien dedans. Je l'ai essayé déjà un petit peu, c'est vraiment pas mal. Les oreillettes, en revanche, elles sont confortables. Et puis, regardez, elles sont orientables et jusqu'à faire un tour sur elles-mêmes. Voilà. Ok. Et hop, comme ceci. On peut les mettre en position comme ceci. Là. Et là. Voilà. Et quand je le remets comme ça. Donc rien que ça, moi je trouve ça sympa. Voilà. Le design, voilà, vraiment sympa. Moi ça me plaît, donc c'est très bien. Et voilà, je voulais vous le présenter à vous aussi. Sur l'extérieur, donc on va retrouver la marque, le logo de la marque ici. Et pour bien marquer leur envie de plaire aux DJ, on y retrouve un vinyle, vous savez, ici, regardez, c'est comme si c'était effectivement un disque vinyle avec les rainures si particuliers, si particulier des sillons. Alors c'est original, c'est plaisant, il n'y a pas de RGB, et il pèse pas si lourd que ça, donc voilà, non, moi je trouve que le design là-dessus, on est vraiment pas mal. Alors, les caractéristiques. Alors, hop, je vais faire. Hop, et le voilà. Alors, je règle. Ok. Voilà. Voilà. Donc là, il englobe les oreilles et il est très confortable. On pourrait même presque l'oublier qu'on l'a sur la tête. Voilà, on voit bien ici. Et le fait que ça englobe entièrement, alors pour moi, quand ça englobe entièrement les oreilles, déjà ça atténue pas mal le son. Donc sinon, pour ce type de casque, donc des caractéristiques sont normales pour un casque à ce prix. Je vous rappelle qu'on est sur une trentaine d'euros. Voyons maintenant les différents branchements que nous avons sur ce casque. Alors, hop, je retire. Et ici, on a deux trous. Ici et ici. Donc sur le petit, on va y brancher notre prise de casque, d'accord, de façon ensuite, après, à la brancher sur notre sur une source audio. Ce qu'il y a, c'est que ici, le deuxième, c'est là où on va y mettre notre casque rouge. Alors la petite subtilité, et vraiment, c'est vraiment très bien, c'est que ici, je vais pouvoir passer d'un casque à un autre, cette partie. Et ici, je vais prendre de 6,35. Je vais le mettre ici. Et je vais brancher à ma source audio. Ce qui fait que la source audio arrive par ici, passe dans ce casque-là, donc passe sur ces casques-là, d'accord? Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et ensuite, va se brancher sur l'autre. Donc ce qui fait qu'avec une source audio, je peux avoir deux casques.
Donc c'est pas bête. Et puis voilà, le soir, vous êtes au lit, vous voulez écouter de la musique sur une tablette et être tranquille. Donc c'est sympa. Et il y a les deux qui en profitent. Donc vous achetez deux casques et le câble déjà est fourni. Alors, pour le son, puisque c'est quand même un petit peu ça ce qui nous intéresse, il est bon, voire même très bon. Du fait qu'il englobe toutes les oreilles, on se retrouve vite fait dans notre bulle. Je vais vous tester le son comme avec Vincent de Vintech, que je remercie de m'avoir fait découvrir le produit. Ceci dit en passant, très bonne chaîne, ne pas hésiter à lui rendre visite. Alors mon avis sur ce casque-là, donc avec ce produit qui, oui, est bon, et que le filaire améliore encore un peu, car là, il n'y a aucune contrainte pour lui. Et ça fait plaisir. Alors, musique, gaming, à vous de juger. Mais comme on dit, tester, c'est l'adopter. En conclusion, alors un bon produit de qualité. Alors les matériaux, oui, c'est à voir dans le temps, puisque effectivement on est sur simili-cuir et du plastique, même sur les bonnettes, ici. Voilà. Le son, et ça c'est peut-être le plus important, le son il est là, et bien là. Tout cela pour une trentaine d'euros. Pour le micro, donc le micro, j'ai déjà essayé donc de téléphoner soit à un collègue ou autre. Il a bien dit que il m'entendait bien. On pouvait effectivement bien décrocher. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Aussi bien le son, il est clair, bon, voire comme je disais même très bon. Et au niveau du micro, pareil. Je veux dire voilà, pour le prix, on est vraiment sur un produit. Voilà, on pourrait dire qualité au niveau de son. Qualité au niveau finition. Après, toujours pareil, produit semi, cuir et plastique, il faut voir dans le temps. Mais sinon, voilà, j'ai été très agréablement surprise par ce produit. J'en remercie encore Vincent de l'avoir fait découvrir. Et je crois que pour un temps, il va faire partie de mon setup et je vais effectivement l'utiliser. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si le contenu te plaît, alors ne pas hésiter à t'abonner et à laisser un pouce bleu, ça m'aide beaucoup.